Bien-aimés dans le Seigneur, que la voix du Seigneur se manifeste encore puissamment dans nos vies. Nous qui avons cette grâce d'écouter la parole du Seigneur. Et ce matin, nous voulons écouter le Seigneur nous parler dans le livre de Luc, au chapitre 19, au verset 10. Nous lisons avec pasteur Maman Apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est très important, bien-aimés. Ce verset ici joue un grand rôle dans la vie de quiconque attend cette parole et la met en pratique. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce qui était perdu? Ici, nous voyons, Jésus ne parle pas au pluriel. Si on parlait au pluriel, on allait parler des hommes. Oh, des hommes qui étaient perdus. Ici, on ne parle pas des hommes qui sont perdus, des hommes qui étaient perdus. Ici, avec les C, ça nous montre que Jésus parle d'une chose. Voilà là où je voulais attirer l'attention d'emblée, que Jésus-Christ n'était pas venu chercher les hommes qui étaient perdus, selon ce passage. Jésus-Christ est venu chercher la chose perdue. Et sauver ces choses-là. Tu peux me demander, mais qu'est-ce que... Alors, Jésus-Christ n'est pas venu chercher l'homme, non. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. C'est très important. Crois au Seigneur Jésus qui va sauver toi et ta famille. C'est très important. Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils vivaient comme des dieux. Ils avaient le pouvoir de Dieu sur la terre. Dieu avait dit, dans Genèse 1, verset 26, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et qu'il domine sur la terre, sur tout ce qui existe sur la terre. Donc, l'homme n'a pas changé de peau, l'homme n'a pas changé de son corps, son âme n'a pas changé, son esprit n'a pas changé, son corps n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'homme? L'homme, avant le péché et après le péché, n'est resté toujours la même personne. Écoutez-moi bien. Mais lorsque l'homme a péché, il a perdu le pouvoir. Et l'autorité. Satan a volé, a pris le pouvoir qui était dans l'homme. C'est vraiment triste et bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que l'homme a commencé à souffrir. L'homme a commencé à avoir peur de la créature qui devait être à son service. L'homme a perdu cette grâce qui lui avait été donnée.
qui faisait de lui une autorité sur la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu sur la terre afin de récupérer, de sauver ce que l'homme avait perdu, ce qui était perdu. Ce qui était perdu, c'est ce qui rend l'homme malheureux. Si vous n'avez pas ce pouvoir-là, bien-aimé, vous êtes malheureux. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit, lorsqu'il est sorti libre et vainqueur du tombeau, avant de monter au ciel, il a rassemblé les disciples. Et lorsqu'il a rassemblé les disciples bien-aimés dans le Seigneur, il les a commissionnés. Mais avant de les commissionner, il a dit ceci, dans Matthieu 28, verset 18. Jésus s'est approché et parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Vous attendez cela? Maintenant, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus avait récupéré des pouvoirs que l'homme avait perdus dans les jardins d'Éden. L'homme était à la merci du diable pendant plus de 6000 ans. L'homme coupissait sous les jougs du diable. L'homme n'avait aucun pouvoir devant le diable. Satan était capable de tuer, d'éliminer n'importe qui. Il était créé à l'image, à l'espoir de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a terrassé Satan. La Bible dit, il a déchiré l'acte d'ordonnance et nous condamner. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et il a livré Satan en spectacle. Il a dépouillé de tout ce qu'il avait, il a livré en spectacle. C'est ce que la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Colossiens chapitre 2, quand vous lisez à partir du verset 14. Jésus a récupéré le pouvoir au ciel comme sur la terre. Jésus a récupéré le pouvoir, puisque la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé, Philippiens 2, verset 9 plutôt. Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, alléluia. Au ciel comme sur la terre et sous la terre. Jésus a récupéré le pouvoir. Ce qui était perdu, bien aimé, c'est le pouvoir. Et quand l'homme a perdu le pouvoir, l'homme était aussi perdu. Il fallait récupérer ce que l'homme avait perdu. Il fallait sauver ce que l'homme avait perdu. Et la Bible nous parle ici, Jésus parle du fils d'Abraham. Il dit, celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Ce pouvoir-là, bien-aimé, vient d'en haut. On ne peut jamais l'avoir sur la terre. On ne peut ni l'acheter. On ne peut ni les distribuer gratuitement. Mais ce pouvoir-là, c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible déclare dans Marc chapitre 16, verset 17, 18, 19. Mais la Bible dit,
Voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru, alléluia, à mon nom. Ils chasseront, alléluia. Jésus a récupéré, mais à son nom, tu récupères aussi, alléluia. Jésus a récupéré le pouvoir, mais au nom de Jésus-Christ, tu peux récupérer ce pouvoir, et tu peux chasser maintenant les démons, tu peux chasser les esprits impies, l'esprit de maladie, l'esprit de pauvreté, l'esprit de sécheresse, l'esprit de condamnation. Tu peux tout chasser, bien-aimé, tous ces esprits impurs qui font de nous des malheureux sur la terre. Je t'informe que Jésus est venu pour sauver et récupérer ce que l'homme a perdu, ce qui était perdu dans les jardins d'Éden. L'homme a toujours été l'homme, mais le pouvoir était parti. L'homme avait perdu. Quand on perd quelque chose, il faut le retrouver, bien aimé. Surtout quand on perd quelque chose d'important, très important. Et c'est des choses, j'ai le pouvoir. Et ce pouvoir-là, bien aimé, nous est donné par la parole. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, verset 12, jusqu'au verset 13. Il parle de ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce passage est très important, bien aimé. Il faut toujours lire ce passage, parce que ce passage qui nous introduit dans la grâce que le Seigneur nous a donnée. Il n'y a pas d'autre passage merveilleux plus que celui-là. C'est ce passage qui t'accorde la grâce céleste. Bon, je vais. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, je répète, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom qui fait fléchir tout genou. Elle a donné, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, le pouvoir entre en toi. Le pouvoir prend la place en toi. C'est qu'Adam et Ève ont perdu dans les jardins d'Éden. Lorsque tu reçois, il y a un pouvoir qui entre en toi. Parce que toi, tu es né de Dieu. Tu ne dépends plus de la volonté de l'homme. Tu ne dépends plus de la volonté de la chair, ni du sang. Mais tu dépends maintenant de Dieu. Le pouvoir là, que Adam et Ève avaient dans les jardins d'Éden. Le pouvoir de créer, de diriger, de régner, de dominer, de chasser. Ce pouvoir-là te revient, bien-aimé. C'est ce que tu as perdu. Voilà pourquoi tu es malheureux. Et ceux qui rencontrent Jésus-Christ comprennent facilement ce qu'il vient de dire. Voilà pourquoi ce jour-là, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ est entré dans la maison de Bartimée, Bartimée avait sa richesse temporaire de ce monde. Mais il lui manquait quelque chose dans son cœur. Il y avait un vide. Il lui manquait l'essentiel de la vie. Il était malheureux. Et lorsqu'il a écouté la parole de Dieu, il a reçu Jésus-Christ dans sa maison, dans sa vie. Il a reçu le pouvoir. Parce qu'il a écouté Jésus, il a accepté Jésus. Le pouvoir est entré en lui. Et il s'est mis debout, il a dit à Jésus, oh Jésus, je sais maintenant qui je suis. Je suis plus l'ancien Bartimée. Il y a un pouvoir qui est entré en moi. Maintenant, je vais rembourser à quiconque j'ai volé, à quiconque j'ai pillé. Je rembourse 3 fois, 4 fois ce que j'ai volé. Parce que ma vie ne dépend pas de l'argent, ne dépend pas de ce monde.
Ma vie dépend maintenant de toi. Je crois que tu es tout pour moi. C'est toi le Tout-Puissant. Comme tu avais dit à Abraham. Abraham ne pleure plus. Abraham ne te lamente plus. Abraham n'était arrivé de savoir que les choses doivent changer. Car je suis le Dieu Tout-Puissant. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui était impossible dans la vie d'Abraham est devenu possible. Alléluia. Ce qui était impossible dans la vie de Sarah est devenu possible. Alléluia. Ce que la médecine ne peut plus faire. Alléluia. Dans le ventre de Sarah. Le pouvoir céleste l'a fait. Alors je ne connais pas quel est ton problème. Quelle est ta situation. Mais il y a un pouvoir. Il était pourri. Après 4 jours, Jésus est venu. Lui qui avait la grâce du Seigneur, il a dit, Père, si je te le demande, c'est à cause de ceux qui m'entourent. Mais je sais que tu m'as toujours exaucé. Arrivé devant la tombe de Lazare, alléluia. Les mêmes Jésus que tout le monde voyait. Les mêmes Jésus que tout le monde entendait. Mais dit, qu'est-ce qu'il va faire ici? Qu'est-ce qu'il va faire ici? Non! Il a le pouvoir en lui. Sur la mort, sur la maladie, sur le chômage, sur la pauvreté, il a le pouvoir d'appeler à l'existence qui n'existe pas. Et il a dit, Lazare sort. Et sous l'étonnement de tout le monde, Lazare est sorti. Tout le monde dit, oh, mais ça c'est quoi? Et c'est la même chose de bien aimé dans le Seigneur. Ils étaient dans la barque. L'eau commençait à entrer. L'eau commençait à entrer. Commençait à remplir la barque. Ils n'arrivaient bien à s'en sortir. Ils ont essayé. Mais l'eau venait de plus en plus. Ça remplissait la barque. Ils ont réveillé Jésus. Il risque de mourir. Ce pauvre ici sans faire son testament. Ils ont réveillé Jésus. Jésus, réveille-toi, viens faire ton testament. C'est la mort, nous avons fait nos testaments. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont réveillé celui qui avait le pouvoir. Alléluia. Lorsque celui qui avait le pouvoir s'est mis debout, il a regardé, il a dit, mais jusqu'à quand vous supporterez-je jamais de foi? Pourquoi avez-vous si peur? N'est-ce pas que je suis avec vous? N'est-ce pas que nous avons le pouvoir? Et ils ne comprenaient plus rien du tout. Alors Jésus a menacé la mer. Il a fait taire les vents. Et les ondes s'étaient tues. La mer s'était calmée. Ils ont commencé à regarder Jésus. Ils ont dit, mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci? À qui obéit la nature? À qui obéit même le vent et la mer? Qui est celui-ci? Qui est celui-ci, bien-aimé? Et Jésus te le dit, toi aussi, dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Jésus a reçu le pouvoir d'en haut. Mais il vient vers toi, toi qui le reçois comme Seigneur et Sauveur. Jésus te dit, alléluia. Toi qui marches, alléluia, selon Matthieu 11, verset 29. Toi qui apprends de Jésus, que toi qui reçois ses instructions. Ce n'est pas seulement le fait de venir à Jésus-Christ que ce pouvoir va s'exercer. Il faut apprendre de Jésus. Selon Matthieu 11, verset 29. Il faut recevoir de Jésus les instructions. Lorsque tu reçois de Jésus-Christ ces instructions, comme il nous dit dans la Bible, quand vous lisez dans Jean chapitre 14 au verset 21, la Bible dit ceci. Jean chapitre 14 verset 21, nous lisons dans la Bible, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 23. La Bible déclare, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia.
Si tu reçois la parole de Dieu, c'est là, alléluia. Si tu aimes le Seigneur, c'est que tu gardes la parole de Dieu en toi. C'est celui qui garde la parole en Dieu, qui peut mettre en pratique cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si cette parole est en toi, sache que le Père est en toi, le Fils est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Oh, tu deviens plus grand que Dieu dans ce monde. Vos petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus grand que ta maladie. Celui qui est en toi est plus grand que ton problème. Celui qui est en toi est plus grand que la mort dans ta maison. Il y a l'ombre de la mort dans ta maison. Il y a l'ombre de la mort dans tes véhicules. Il y a l'ombre de la mort dans ta parcelle. Il y a l'ombre de la mort dans ta famille. Les gens ne font que mourir. Toi, tu peux arrêter ce cycle de mort dans ta famille. Parce que toi, tu as le pouvoir de Jésus-Christ bien-aimé. Il y a le pouvoir d'arrêter le coronavirus dans ta famille, dans ton quartier. Tu as le pouvoir de changer les choses. Alléluia. Parce que celui qui a le pouvoir peut amener à l'existence qui n'existe pas. Tu as ce pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi bien-aimé. Tu as ce pouvoir bien-aimé. Je répète, tu as ce pouvoir. Un jour, j'ai prié pour un petit enfant à l'église. J'ai parlé sur le pouvoir de Jésus-Christ que chacun doit avoir. J'ai dit aux disciples et aux fidèles de l'église, allez exercer le pouvoir de Jésus dans vos familles. Allez prier pour les malades. Quand je dis pour les malades, les gens se précipitent surtout sur la malaria. Parce que c'est que si j'ai la malaria, le palu, si j'ai le palu, je vais prendre de la chloroquine, je vais prendre de la quinine, je serai guéri même si la femme n'a pas agi. Non, mais un de nos bien-aimés de l'église, un papa, il avait son enfant avec le sang qu'on appelle SS. Il est allé, il a pris son enfant à la maison, il a prié avec le pouvoir qu'il a reçu dans la parole que Dieu donne au séminaire à l'église. Quelle n'a pas été sa surprise? Le matin, l'enfant qui était chétif, on a vu même son teint a changé. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? On a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. L'enfant est tombé plus malade. Oh, ils ont couru vite à l'hôpital. Chez nous, c'est à Kinshasa, à l'hôpital des sœurs de Mbinza. Beaucoup de femmes mettent au monde là-bas. C'est un endroit pour mettre au monde. Là où l'enfant a été suivi. On a fait les tests. Quelle n'a pas été la surprise de ce papa-là? Le sang a changé de camp. Le sang qui était SS, le sang est devenu A. Oh, bien-aimé! Si tu pries sans le pouvoir, rien ne peut se faire. Il faut récupérer ce pouvoir. On ne récupère ce pouvoir que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ et on aime Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Marc, si tu crois, tu verras. Tu as le pouvoir de voir la résurrection. Tu as le pouvoir de voir la réussite. Tu as le pouvoir de voir l'élévation. Tu as le pouvoir de voir le succès, bien-aimé. Nous avons ce pouvoir-là. Nous avons ce pouvoir. C'est comme ça qu'un jour, l'homme né aveugle, les fameux Bartimée, qui étaient chosifiés, disqualifiés dans la société, parce que tout le monde savait que pas d'avenir dans cet homme-là. La Bible dit que lorsque les gens couraient et Bartimée a entendu parler de Jésus, elle dit quoi? Mais ça c'est Jésus dont on parle. Celui qui guérit les aveugles. Oh! Qui fait marcher les paralytiques. Qui purifie les lépreux. Je ne connais qu'un seul Jésus, une seule personne qui peut faire ça. Si c'est lui, alors aujourd'hui, son pouvoir va changer ma vie. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est arrivé, lui n'a pas dit, Jésus, fils de Marie, sauve-moi. Non. Jésus, fils de Joseph, aidez-moi. Non. Il a
parlé, il a crié en connaissant des causes. Il a dit, Jésus, fils de David, parce qu'il savait, il avait l'historique de Jésus, que le fils de David, il avait la prophétie du fils de David. Il purifiera les lépreux. Il sauvera le monde. Il avait la connaissance. Il y a un seul, pas deux, capable de sauver les aveugles. Il n'y a que Jésus-Christ, pas de chose qu'il avait, avec les nains, avec des naissances. Et c'est pour ça qu'il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, sauve-moi. Jésus a dit, celui-là, il me connaît, il a droit au pouvoir. Jésus dit, appelez-les. Et lorsqu'on l'a appelé, il a jeté son manteau, il a jeté tout. Parce qu'il a dit, tout ce qui m'aidait dans la vie ne sert plus à rien. Ça ne me donnait jamais la satisfaction, j'ai jeté tout. Je vais vers mon sauveur pour recevoir le pouvoir d'avoir une autre vie. Il a couru vers Jésus. On le tenait, il courait. Vite, vite, allons-y vite, allons-y vite, allons-y vite. Oh, bien-aimé, courons vers Jésus. Ne courez pas vers les richesses de ce monde. Mais courez vers Jésus. Vous aurez le pouvoir de décider de qui vous voulez devenir dans ce monde selon cette parole. C'est ainsi que, lorsqu'il est arrivé auprès de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est beau d'écouter ce passage-là. Quand je lis dans Marc, chapitre 10, verset 50 à 52, l'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Oh, bien-aimé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Tu veux de quoi? Qu'est-ce qu'il veut auprès de moi? Mais je connais ce que je veux. Il n'y a que toi qui peut me le donner. Je n'ai pas d'autre demande à faire. Que je recouvre la vie. Jésus a dit, bon, va, ta foi t'a sauvé. Qui te sauve selon ta foi. Bien-aimé, l'homme a perdu le pouvoir. L'homme a perdu le pouvoir. Et ce pouvoir, tu l'as lorsque tu exerces ta foi. Lorsque tu exerces ta foi, bien-aimé, tu as ce pouvoir-là. Et ce pouvoir est disponible. Ça ne se va pas au marché, ni au supermarché. Mais ce pouvoir-là, c'est pour ceux qui écoutent et qui acceptent la parole de Dieu dans leur vie. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu gardes cette parole en toi, tu gardes le pouvoir de Dieu en toi, et tu peux marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et si tout en faisant, rien ne pourra te nuire. Bien-aimé, exerce ce pouvoir à partir d'aujourd'hui, ne crains plus rien, car tu verras la gloire de Dieu dans tes prières au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes tous Amen. On applaudit pour le roi des rois, et c'est le Seigneur.